Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître. » Jésus reprit « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage ? Simon répondit « Je suppose que c'est celui à qui on fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Le pharisien a invité Jésus à sa table, ce qui est a priori une marque de ses bonnes dispositions. Et voici les convives attablés, c'est-à-dire à l'époque allongés sur des coussins, le long d'une grande table. La porte reste ouverte, n'importe qui peut entrer et s'adresser à l'invité. N'importe qui. C'est pire que cela cette fois, une prostituée se permet d'entrer et s'approche de Jésus. Son entrée fait sensation, inévitablement. C'est une pécheresse, sa place n'est pas ici. Elle s'avance pourtant, elle pleure. Mais il semble bien que ce soit de joie, car elle se penche vers les pieds de Jésus. Ses larmes coulent, elle les essuie avec ses cheveux et elle ouvre un flacon d'albâtre et verse du parfum. Le plus étonné dans tout cela, c'est le maître de maison. Pourquoi Jésus ne chasse-t-il pas cette femme ? Elle aussi, peut-être, se pose-t-elle la même question. En entrant, elle craignait bien d'être repoussée. Mais c'est précisément, je crois, pour cela qu'elle pleure, parce que l'homme de Dieu ne lui manifeste aucun mépris. Elle devine aussitôt qu'elle est pardonnée. Ses larmes sont de reconnaissance. Toutes les marques d'amour qu'elle donne à Jésus sont la preuve qu'elle se sait pardonnée. Le pharisien, lui, traite d'égal à égal avec Jésus. Il n'a aucun pardon à quémander, puisqu'il se considère comme juste. Voilà toute la différence entre lui et la femme. Premièrement, elle a su reconnaître en Jésus un envoyé de Dieu. Deuxièmement, elle est éperdue de reconnaissance, parce que le pardon qu'elle souhaitait lui apparaît comme une évidence. Le pharisien, au contraire, non seulement n'avait pas de pardon à demander, pour lui-même d'abord, mais plus grave peut-être encore, il se méprend complètement sur le pardon de Dieu. Il croit connaître Dieu, et donc à ses yeux, Jésus n'a pas le comportement qui conviendrait à un prophète. Celui-ci devrait la repousser, cette femme, car en bonne théologie pharisienne, le pardon devrait être précédé par un changement de conduite.
alors seulement Dieu accepterait de pardonner. Pour résumer cette découverte, on pourrait dire « Qui est proche de Dieu ? Celui qui croit que Dieu est proche. Qui est pardonné ? Celui qui croit que Dieu pardonne. » Alors le pardon de Dieu nous donne la force de changer. Le changement de conduite sera la conséquence du pardon. Dans la suite du texte, Luc dit bien que les femmes qui ont été délivrées de leurs démons par Jésus ont pu se mettre à sa suite. Autre leçon sur Dieu dans cet épisode. Il n'a pas peur apparemment de côtoyer les pécheurs. L'Ancien Testament l'avait déjà dit abondamment, puisque Dieu y était appelé miséricordieux, c'est-à-dire attiré par la misère, physique ou morale. Mais on a parfois tendance à oublier cette vérité première. Tout ceci valait à Jésus une mauvaise réputation, dont il était bien conscient. Luc rapporte qu'on parlait de lui dans des termes peu flatteurs. Je cite Saint Luc. « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. » Les pharisiens et leurs semblables en ont déduit que cet homme n'était pas le Messie. Mais les petites gens, les humbles, les quémandeurs de pardon ne s'y sont pas trompés. S'il est l'ami des pécheurs, alors il peut bien être l'envoyé du Dieu de miséricorde.